Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 30 mars 2016. Dans l'actualité ce soir, plus 40% d'armes saisies, plus 49% de tabac de contrebande ou encore 17 tonnes de cocaïne interceptées. Le service des douanes n'a pas chômé cette année et les saisies sont toujours plus nombreuses et plus importantes. Un constat que l'on retrouve aussi en Savoie et Haute-Savoie, nous le verrons. Nous parlerons ensuite politique avec la commune nouvelle qui se met en place tout doucement dans le bassin annécien. 6 communes doivent fusionner avant le 1er janvier 2017. Nous verrons si la population est associée à la démarche et surtout si elle se sent concernée. Enfin, nous reviendrons sur notre série de la semaine. Evian et Annecy accueilleront 2 équipes nationales, l'Allemagne et l'Islande, pendant l'Euro 2016. Ce soir, nous verrons ce que cela coûte aux collectivités. Mais avant ce violent accident aujourd'hui sur l'A40 près d'Archamps, l'autoroute a été coupée plusieurs heures en milieu de journée après une collision en chaîne. Un automobiliste âgé de 85 ans qui roulait à contresens a été tué sur le coup. On compte aussi 2 blessés graves et 2 blessés légers. On a compté jusqu'à 10 km de bouchons dans le sens Chamonix-Mâcon. La gendarmerie est à la recherche d'éventuels témoins de l'accident. Si c'est votre cas, vous pouvez contacter le peloton autoroutier au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. En 2015, le service des douanes françaises a réalisé des records historiques, que ce soit dans la saisie d'armes, de cocaïne ou encore de tabac de contrebande. Des tendances nationales vérifiées aussi dans nos départements savoyards. La direction régionale de Chambéry a présenté ce matin son bilan 2015. Emmanuel Jaude était sur place. Avec plus de 900 contentieux à traiter en 2015, la direction régionale des douanes de Chambéry n'a pas chômé. Présent sur tous les axes routiers du département, rien ne leur échappe, à commencer par les grands trafics de stupéfiants, de contrefaçons ou de flux de capitaux. Alors, c'est des contrôles qui sont réalisés de manière régulière sur l'ensemble des axes de la région et qui sont là pour rechercher la fraude. Donc la fraude douanière, c'est-à-dire principalement les stupéfiants, les contrefaçons. La fraude sur les tabacs et alcool et les trafics illicites d'argent. Sur la région, on a beaucoup de trafics de stupéfiants, de contrefaçons, des trafics internationaux qui passent soit par des poids lourds, des véhicules utilitaires ou des véhicules légers. Ce matin, ce sont quelques grammes de stupéfiants que les équipes ont interceptés. Une petite saisie, mais symptomatique d'une évolution significative. En effet, les saisies de cannabis ont progressé de 70% cette année, atteignant 346 kilos contre 203 en 2014. Peut-être pas l'année de tous les records, mais une année en tout cas avec un bilan en effet très positif pour nos douaniers, notablement en matière de contrefaçon, avec 227 000 articles saisis, ce qui en fait la meilleure année depuis de nombreuses années là-dessus, donc c'est extrêmement positif. Pareillement en matière, j'allais dire, de stupéfiants, plus de 420 kilos de stupéfiants, mais pour 2 100 000 euros, qui est extrêmement significatif. Pourtant, la mission des douanes va bien plus loin, notamment en ce qui concerne la protection de l'espace national. Là aussi, franc succès pour cette année, avec la saisie de 15 armes à feu et l'interpellation de 2 personnes faisant l'objet d'une fiche S, alors qu'ils s'apprêtaient à passer côté italien. Et puis ce matin également à Annecy, ce sont les douanes du Léman qui ont présenté leurs résultats, des résultats obtenus en pleine réforme. En effet, jusqu'à 2009 et la mise en place de l'espace Schengen, la douane avait une compétence de contrôle d'identité partagée avec la police des frontières et de l'air. Cette compétence a été réinstaurée en 2015 avec l'état d'urgence mis en place après les attentats de Paris. On fait le point avec Julie Marchand. Un nombre de saisies de stupéfiants passé de 188 à 233 et donc une augmentation de 35%, des résultats significatifs pour l'année 2015 des douanes du Léman dans le contexte d'état d'urgence. Des saisies de tabac de contrebande aussi qui sont aussi importantes de l'ordre de 6 tonnes et des saisies également aussi sur des avoirs criminels en matière de blanchiment d'argent puisqu'on a constaté 3 millions d'euros qui ont été saisis en 2015. À travers une démonstration, les douaniers s'exercent à réagir à toutes sortes de scénarios. Le chien Cléo a pour mission de détecter des produits stupéfiants. Un jeu pour lui qui est entraîné à reconnaître l'odeur de sa poupée. Quand il sentira l'odeur de la drogue, il se dira « Ah, mon jouet est à cet endroit ». Donc pour faire plaisir à son maître, parce que c'est ça, il va nous montrer l'endroit où il a détecté cette odeur. Aujourd'hui, les agents doivent non seulement contrôler les identités, mais aussi prendre des renseignements pour lutter contre la menace terroriste. François Hollande avait promis 1000 nouveaux agents au niveau national pour éviter un manque de moyens humains après les attentats de Paris.
N'oublions pas également que la surveillance des frontières, elle se fait également de manière coordonnée avec l'ensemble des autres forces qui interviennent sur la bande frontière. Donc l'état d'urgence aussi a nécessité de mieux travailler ensemble. La coordination permet de pallier aussi des insuffisances d'emploi et la coordination et la coopération au quotidien permet aussi de mieux contrer la menace terroriste. Ce sont 24 nouveaux agents qui viendront renforcer les effectifs des douanes du Léman. Attention, si vous prenez le train demain, les transports en commun seront impactés par la mobilisation nationale contre le projet de loi travail. Dans la région, la SNCF annonce 2 TGV sur 3 dans le sud-est. 25% des TER sont prévus sur les axes Lyon-Chambéry et Lyon-Annecy. Les liaisons entre Chambéry et Modane et Chambéry et Bourg-Saint-Maurice seront assurées par la route. On parle politique maintenant, on a souvent l'occasion d'en parler dans ce journal. La réforme des collectivités occupe bien les élus locaux depuis quelques temps dans le bassin annécien. Les maires travaillent à la fusion de 6 communes, les plus urbaines. Ces entités ne formeront plus qu'une à l'horizon du 1er janvier 2017. Leur slogan de communication « Pensons-là ensemble » ne fait pas vraiment l'unanimité, comme vous allez le constater dans ce reportage d'Olivia Boisson et Julie Marchand. Nous sommes en 2017. Les communes d'Annecy, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Cran-Gévrier, Pringy et Métais ne forment plus qu'une. Un scénario en ce moment étudié et soutenu par les élus de chaque commune. Nous avons engagé pour la commune d'Annecy des ateliers participatifs, c'est-à-dire des temps d'échange avec les concitoyens. Les gens ne sont pas venus beaucoup, on aurait pu rêver plus, parce que c'est quand même important. Ça montre probablement que les gens ont confiance, ou ils n'ont pas assez d'infos, on peut imaginer ce qu'on veut. Ces ateliers ont eu lieu du 16 au 23 mars, dans toutes les communes concernées. Aucun référendum n'a été organisé. Un référendum, c'est toujours très compliqué parce qu'on sait que c'est très peu suivi généralement et que les personnes qui se mobilisent sont plutôt les personnes qui sont contre. Faire un référendum alors qu'il y a des informations qui ne sont pas exactes, qui sont véhiculées dans la population, ça ne me semble pas vraiment pertinent. Lors de l'atelier participatif de Métais, 36 personnes ont fait le déplacement sur 8500 habitants et plus de 5000 votants. Et certaines peurs et incompréhensions persistent. Qu'est-ce que ça va nous apporter s'ils vont nous augmenter nos impôts? Bah oui, c'est ça, parce que, je sais pas, il y aura trop de monde, moi je trouve, ce sera trop, je sais pas, ça sera plus notre ville, quoi. C'est bien, mais il faut voir ce que ça va donner par la suite. On sait pas trop. Je prendrai juste l'exemple de la réforme des rythmes scolaires qui n'a pas été pensée au niveau de l'agglomération, mais uniquement ville par ville. Il n'y a pas eu de cohérence déjà à l'époque, alors qu'il y avait l'agglomération déjà qui existait. Mais après, si ça se fait, moi, j'ai pas d'opposition de principe. Si ce projet se concrétise, ce nouvel ensemble intercommunal pourrait compter environ 200 000 habitants dès janvier 2017. Cet hiver ne sera pas un grand cru pour la montagne française. La neige s'est fait attendre dans les Alpes et la fréquentation globale accusera une nouvelle baisse cette année. Notre pays risque de perdre sa position de leader sur le marché mondial du ski. Alexis-Olivier Sbriglio a rencontré Pierre Lestas, le président des domaines skiables de France. Les chiffres ne sont pas définitifs, nous les aurons au mois de septembre. Tout me laisse à penser qu'en effet, nous serons derrière les Autrichiens qui réalisent une meilleure performance que la France cette année. Pourquoi ? Je pense qu'ils ont réalisé un investissement important qui a porté ses fruits dans le domaine de la neigeculture. J'étais avec eux la semaine dernière en Slovénie et ils ont annoncé un investissement important réalisé depuis 10 ans à hauteur d'1 milliard. Quand la France a investi à hauteur de 300 à 400 millions d'euros. Deuxième épisode de notre série de la semaine consacrée à l'Euro 2016. Les équipes d'Islande et d'Allemagne logeront et surtout s'entraîneront en Haute-Savoie. Pour satisfaire les attentes de ces grandes nations, les villes d'Annecy-le-Vieux et d'Évian ont dû mettre la main au porte-monnaie pour réhabiliter leurs infrastructures. Alors quels coûts sont engendrés par un tel événement? Élément de réponse avec Pauline Courceau et Léa Tartière. Depuis maintenant plusieurs semaines, les tractopelles et autres engins de chantier ne chôment pas. Pour recevoir les champions du monde en titre, rien n'est laissé au hasard. Et pour la ville d'Évian, il a fallu sortir la calculette et le porte-monnaie.
Pour un lifting complet du stade Camille Fournier comptait 800 000 €. Ajoutez à cela pour la rénovation de la pelouse 170 000 €, 80 nouvelles places de parking, budget 80 000 €. Enfin, qui dit grand événement dit journaliste, 350 au total, et un bâtiment qui coûtera 300 000 €. Coût total 1 350 000 €, tout de la poche de la commune et 0 € de la part de l'UEFA qui organise la compétition. Pour le maire, c'est un coût important, oui, mais qui était de toute façon dans les tuyaux. On a fait des investissements qu'on aurait dû faire dans les années à venir. Par exemple, vous prenez le cas des vestiaires du stade Camille Fournier, il date de 1964. Donc il fallait quand même refaire un peu des vestiaires aux normes actuelles. On a avancé. Par exemple, on a fait un stade synthétique qu'on avait prévu aussi, mais on l'a fait en avance. Comme ça, ils ont toutes les opérations, tout le matériel qu'ils veulent. Des dépenses conséquentes mais nécessaires pour le maire. Un tel événement permettrait un impact important sur l'économie. En principe, quand on en a discuté avec ceux qui les ont eus, il y a des retombées économiques pendant 8 ans à peu près. Donc au niveau touristique, c'est assez important. Puis au niveau de l'image de la ville, qu'on a toujours tendance à croire que c'est une ville thermale triste et tout, alors que c'est la plus belle ville du département de la Haute-Savoie, elle aura un côté sportif en plus. Anne Sylvieux, la donne est un peu différente. Là aussi, lifting de la pelouse pour un coût de 75 000 €, entièrement financé par la fédération islandaise. L'UEFA subventionnera la ville entre 10 000 et 23 000 €. Coût de l'opération pour la commune, 0 €. Autre point, la sécurité. Là aussi, quelques détails sont à régler. Il y a des travaux d'aménagement et notamment tout ce qui concerne la sécurité des abords du stade pour que l'équipe d'Islande travaille dans d'excellentes conditions et ne soit pas perturbée et qu'on ne perturbe pas le voisinage non plus. Le stade va être complètement fermé et privatisé pour cette équipe et pour le staff islandais. Recevoir l'euro n'est donc pas de tout repos pour ces communes et leur portefeuille. Pour rentabiliser tout cela, l'idéal serait une finale Islande-Allemagne. Demain, pour le 3e et dernier volet de notre série, nous verrons que les jeunes Évianais et le staff du club Évian-Lugrin attendent les champions du monde avec impatience. Depuis plusieurs années, le département de la Savoie porte l'opération Première Page. L'idée est de favoriser la lecture dès le plus jeune âge en mobilisant les professionnels des crèches et des bibliothèques, par exemple. En offrant un ouvrage baptisé Cuicui, l'opération entend créer ou recréer du lien entre parents et enfants autour de la lecture. Julie Marchand et Olivia Boisson nous en disent plus. Les professionnels du département de la Savoie en contact direct avec la petite enfance étaient invités au lancement de l'opération Première Page. De la crèche à la bibliothèque, c'est en tout 180 structures qui sont concernées par l'opération. Le but, leur montrer comment interpréter le livre et les mots corporellement ou musicalement. L'idée, c'était de comment amener ce public-là à être à l'aise dans son corps et dans sa voix pour s'accaparer ce livre. Depuis 2011, l'opération vise à créer, à travers des bricolages, des spectacles et des jeux, un premier contact entre le jeune enfant qui ne lit pas encore forcément et l'objet livre. Je crois que le livre a encore de beaux jours devant lui, mais il faut effectivement sensibiliser les tout-petits, donc dès le premier âge, à la lecture, pour qu'il n'y ait pas qu'une vision du monde à travers, disons, Internet ou les jeux vidéo. Il faut que la culture continue à s'ouvrir sur les bibliothèques, sur le toucher. Qu'est-ce que c'est un livre ? C'est très très important. Donc, alors les enfants lisent en effet sur des tablettes, ce qui n'a absolument rien à voir. On est dans quelque chose de beaucoup plus virtuel et pas sensitif comme un livre. Donc voilà, je pense qu'il faut se battre pour continuer justement à laisser le livre sa place qu'il doit avoir au sein de l'école. Pour cette 6e édition, le département a offert 4600 livres Cuicui à tous les enfants nés ou adoptés en 2015. Un livre écrit et illustré par une artiste de la région. J'ai voulu attirer l'attention sur le jeu. Avant tout, c'est un jeu, un moment de lecture. Il ne faut pas que ce soit barbant ni pour les parents ni pour l'enfant. Du coup, j'ai axé vraiment le livre sur la bêtise, la blague, tout ce qui pourrait donner envie aux parents de développer le livre autrement, la lecture autrement, partager différemment. Près de 7000 enfants et leurs parents ont déjà participé à l'opération Première Page depuis ses débuts. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée.